Bonsoir les résilients, bienvenue sur ce podcast pour présenter la signification de base des arcanes majeurs. Alors pourquoi je propose un podcast où je présente toutes les arcanes majeures? Eh bien pour que vous puissiez, pourquoi pas, écouter et réécouter un podcast en faisant autre chose et vous permettant donc d'apprendre et de vous imprégner de la signification des cartes. Alors, déjà, à quoi correspondent les arcanes majeures? Eh bien, les arcanes majeures, ce sont les grandes leçons de la vie, les messages qui sont vraiment importants, qui sont vraiment forts. Donc, dans un tirage, quand vous tirez justement une arcane majeure, c'est que c'est un message important, c'est que ça correspond à une leçon de vie importante, à une prise de conscience majeure. Et elle attire toute votre attention afin que vous puissiez véritablement cerner un grand axe en fait sur lequel vous travaillez, vers lequel vous vous dirigez ou vers lequel on veut attirer votre attention. Donc on va commencer d'abord avec le fou. Alors le fou, qui dans le Wide Awake s'appelle le mât. Donc on voit un personnage qui est au bord d'une falaise, qui paraît un petit peu, comment dire, qui semble très léger, ne faisant pas vraiment attention en fait à ce qu'il fait. On se demande même s'il ne va pas tomber de la falaise. Donc cette carte du fou, du mât, lorsqu'elle est tirée à l'endroit, elle correspond souvent à l'idée d'un nouveau départ. L'idée d'un nouveau départ en toute innocence, en toute insouciance. C'est une carte aussi qui parle beaucoup de liberté, ou qui parle aussi un petit peu du fait de faire le foufou, de vagabonder. Un peu moins positif, ça peut être une carte qui parle de vagabonder, de pas trop savoir où on va. Voilà. Lorsqu'elle est inversée, donc c'est un petit peu les qualités entre guillemets du mât, mais poussé à l'extrême, ou bien justement l'extrême inverse, c'est-à-dire plutôt les défauts correspondants. Donc c'est-à-dire que cette carte parle plutôt d'inconscience, d'actes irréfléchis, d'immaturité, le fait de vivre tellement au jour le jour qu'on ne s'investit pas du tout dans des projets, le fait de ne pas se préparer en fait, d'être mal préparé. Et ça peut parler aussi éventuellement d'un danger. C'est une carte qui vient nous prévenir éventuellement d'un danger, et qui vient nous dire de faire attention et de ne pas trop être dans l'insouciance, justement parce qu'on pourrait se heurter à un obstacle qui pourrait vraiment nous porter préjudice. Donc voilà pour le mât. Ensuite, on va passer au battleur. Donc cette carte qui porte le numéro 1 s'appelle aussi... alors le battleur s'appelle aussi le magicien. C'est une carte qui parle de commencement, éventuellement, puisqu'elle porte le numéro 1, donc ça parle de départ. C'est une carte qui met en avant les talents, les compétences que l'on peut avoir, mais aussi la motivation, la concentration, la confiance en soi. C'est une carte qui parle de création, de manifestation. On voit sur cette carte que le personnage tient un objet dans sa main vers le ciel. Et donc, c'est une énergie
qui part du bas et qui monte vers le haut. C'est donc une énergie yang, c'est donc une énergie d'action. Voilà. Alors, lorsqu'elle est inversée, donc ça parle toujours de talents, mais qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas matérialisés. De talents qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas encore intégrés. Ça peut parler aussi du fait de ne pas passer à l'action, de procrastiner ou de ne pas aller dans la bonne direction, en fait, de faire fausse route. Donc voilà pour le battleur. Ensuite, on passe à la carte de la papesse, l'arcane de la papesse, donc qui porte le numéro 2. Alors, la papesse s'appelle aussi la grande prêtresse. C'est une... en numérologie, le 2 correspond au choix. C'est une carte qui parle beaucoup d'intuition, qui vous invite en fait à vous fier à votre intuition, à vous fier à vous-même en fait, hein, ce que vous ressentez. Elle évoque aussi beaucoup tout ce qui est du domaine de l'inconscient, de l'intériorité, mais aussi de la connaissance, de la sagesse, des mystères, des secrets, de l'intériorité. Dans la mesure où c'est une carte qui vous invite en fait à être pleinement connecté à votre intériorité, c'est aussi une carte en fait qui vous demande d'être en alignement avec votre intériorité, donc avec vous-même en fait. Voilà, donc la papesse, lorsqu'elle est inversée, ça parle donc toujours d'intuition, de sagesse, mais bloquée, ou qui n'est pas pleinement manifestée. Voilà, c'est aussi une carte, donc, lorsqu'elle est à l'endroit qui parle de secrets. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est un petit peu les secrets mal placés, les cadavres dans les placards, entre guillemets. Plus concrètement, ça peut évoquer, par exemple, une relation cachée, une relation d'infidélité, par exemple. Voilà. C'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée aussi, va mettre en avant le fait que vous n'êtes pas pleinement en accord avec votre intériorité, vous n'êtes pas en alignement. Donc, c'est une arcane qui parle d'un manque d'authenticité, qui vous invite justement à être authentique. Et bien sûr, c'est une carte qui comment dire, lorsqu'elle est à l'endroit, évoque une énergie yin, qui invite en fait à une énergie yin. Et lorsqu'elle est à l'envers, bien sûr, elle vient vous dire que peut-être il y a un déséquilibre au niveau yin-yang, et qui vous demanderait peut-être d'être un peu plus dans votre yin, justement. Voilà pour la papesse. Ensuite, on passe à la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice porte le numéro 3. Donc, en numérologie, le numéro 3 parle de fertilité, de création, de créativité. L'impératrice, c'est le principe féminin, c'est le yin, c'est la mère. C'est une carte qui est associée à... Enfin, c'est un personnage qui est associé à Gaïa, la Terre. C'est donc une arcane qui parle bien sûr de féminité, de beauté, de sensualité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte qui parle de fertilité, donc d'abondance. Elle évoque Gaïa, donc la nature. Plus concrètement, cette arcane peut parler d'une grossesse, d'un nouveau projet,
d'ancrage. Lorsqu'elle est inversée, bien sûr, elle évoque la création, la créativité qui est bloquée, un accès à l'abondance qui est bloqué aussi. C'est aussi une arcane, lorsqu'elle est inversée, qui peut évoquer les défauts de l'impératrice, puisqu'elle n'est pas dans l'abondance, elle est plutôt dans l'envie, et donc c'est une carte qui peut parler de jalousie, mais aussi de codépendance, puisque si elle n'est pas dans l'abondance, elle peut avoir besoin de se nourrir des autres, de l'énergie des autres. Enfin, inversée, c'est une carte qui parle de perte matérielle, matérielle essentiellement. C'est une carte qui est très terre à terre, très ancrée. Voilà. Alors maintenant, on en vient à l'empereur, donc qui porte le numéro 4. Alors, en numérologie, le numéro 4 parle de la stabilité. L'empereur, c'est le principe masculin, c'est l'énergie yang. Il évoque le pouvoir patriarcal, le patriarche. C'est une figure essentiellement paternelle qui évoque beaucoup l'autorité, le pouvoir, les règles surtout sociétales, on va dire, les limites sociétales et familiales, les structures, les racines. Lorsque cette carte est inversée, elle va pousser au paroxysme les pouvoirs en fait de l'empereur et qui vont devenir plutôt négatifs finalement. Donc ça évoque plutôt la domination, le contrôle, toute forme d'abus, mais aussi ça parle de rigidité, d'inflexibilité, mais aussi de faiblesse, de problèmes d'ego. Voilà pour l'empereur. Ensuite, nous allons parler du pape, qui s'appelle aussi le hiérophant. Alors le pape porte le numéro 5. Le numéro 5, en numérologie, cela évoque les crises et la lutte. Alors cette carte parle beaucoup des traditions, des conventions, des habitudes, du conformisme, de la structure en fait. C'est une carte qui parle de l'obéissance, du fait de suivre les règles, de les respecter, d'être d'une certaine forme d'intégrité. Ce pape peut symboliser un professeur, un mentor, un coach, un enseignant, voilà. C'est une arcane qui parle des enseignements, du fait de partager ses connaissances, du fait d'enseigner et d'apprendre aussi. Plus concrètement, c'est une arcane qui peut évoquer une cérémonie officielle, religieuse ou traditionnelle, comme un mariage, une bar mitzvah, peu importe. Même si c'est un personnage de l'Église catholique, ça peut parfaitement symboliser des personnes d'autorité d'autres religions et des cérémonies d'autres religions aussi, ou de formes de spiritualité, hein, bien sûr. Lorsque le pape est inversé, on parle ici plutôt de, justement, c'est tout l'inverse du conformisme, de respecter les règles, c'est vraiment le fait de transgresser, en fait, les codes, les règles. Ça peut aussi être le fait de subir ces règles. Le fait de les respecter, mais de ne pas être en accord avec, tout simplement. Le fait de subir et de subir la pression, en fait, de figures d'autorité ou de gens qui sont autour de nous.
de suivre leurs conseils sans forcément être d'accord avec. Ça peut aussi être le fait d'ignorer les conseils d'une personne d'autorité ou une personne qui aurait de bons conseils plutôt à nous donner d'ailleurs. Voilà pour le pape. Nous allons passer maintenant à la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, ça évoque donc bien sûr l'amour, les amoureux, les relations amoureuses. Souvent, c'est une carte qui parle d'un amour qui est réciproque. Ça parle de confiance dans l'amour, confiance entre deux personnes qui sont amoureuses. C'est une carte qui évoque le fait de s'entendre dans une relation, vraiment une union harmonieuse. Mais pas seulement toujours dans les relations amoureuses, ça peut être aussi une entente au travail, au sein de la famille, dans une relation amicale. C'est aussi une carte qui évoque la dualité, le choix. Souvent un choix qui est très important et qui est difficile à prendre. Donc, dualité, j'entends par exemple yin-yang, corps-esprit, ça parle de... Ouais, voilà, c'est la dualité, quoi. Et ça parle donc, ça peut évoquer l'harmonie, justement, dans ces figures manichéennes, on va dire. Lorsqu'elle est inversée, la carte des amoureux évoque le contraire en fait d'un amour réciproque. On parle plus ici donc d'incompatibilité amoureuse, de dispute, de discorde, de non-réciprocité. Cela peut évoquer aussi une rupture amoureuse, mais pas seulement, ça peut être une rupture au travail, une rupture de contrat aussi éventuellement, même si il y a d'autres cartes qui sont plus significatives, mais cette carte peut éventuellement évoquer la fin d'une relation, en fait, la fin d'un lien, peu importe lequel. C'est une arcane qui évoque beaucoup dans les relations un manque pas seulement un manque d'entente, mais aussi de compréhension mutuelle. Donc voilà pour la carte des amoureux. Alors, nous allons passer maintenant au chariot. Alors, le chariot porte le numéro 7. En numérologie, le numéro 7 parle de sagesse, de réflexion, d'observation et de découverte. C'est une carte qui parle de contrôle, de maîtrise, pas de façon négative, mais plutôt justement de façon positive. Donc, de quel contrôle on parle? On parle surtout du contrôle sur l'environnement, sur l'extérieur, et de focalisation sur les objectifs qui sont visés. C'est une arcane qui évoque une avancée significative, un progrès, qui vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi une carte qui parle de la quête spirituelle, qui peut très bien vous signifier que vous êtes en train d'apprendre une leçon importante qui va vous propulser, vraiment vous faire évoluer spirituellement. Enfin, lorsqu'elle est à l'endroit, positive, entre guillemets, cette carte parle de réussite, de confiance en soi, de détermination. C'est un appel à persévérer sur ce que vous êtes déjà en train de faire. Persévérer dans le travail, dans votre confiance en vous et dans votre affirmation en fait de vous et de vos projets. Lorsqu'elle est inversée, cette carte parle bien sûr d'une sorte d'arrêt, comme si vous n'avanciez plus, comme si ou alors comme si vous n'étiez plus sur la bonne voie. Cela peut parler aussi d'une avancée à l'aveuglette, où
le fait que vous n'avez pas vraiment d'objectif, donc c'est un peu compliqué de suivre un chemin lorsqu'on n'a pas vraiment d'objectif, on ne sait pas trop où on va. Cette carte peut signifier aussi un certain découragement, un abandon, en fait, en cours de route. C'est aussi une carte qui parle de problèmes relationnels, de disputes, de discordes. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la carte de la force. Alors, la force porte le numéro 8, et en numérologie, le numéro 8, c'est l'équilibre. Ici, la force évoque surtout la force psychologique, mentale, intérieure, intellectuelle. C'est une carte qui parle de motivation, de concentration, de contrôle de soi, de confiance en soi. Pas du contrôle de l'environnement comme le chariot, mais vraiment de contrôle intériorisé. C'est une carte qui parle aussi d'endurance, de ténacité, de calme devant l'adversité. Et aussi pas seulement de contrôle de soi, mais aussi de maîtrise de vos émotions. Et aussi le fait de garder courage. De garder courage et d'être patient. Lorsqu'elle est inversée, eh bien, ses qualités s'inversent, bien sûr. C'est plutôt une carte qui va parler de manque de confiance en soi, de peur, d'anxiété, de manque de patience, de manque de courage, d'un manque de perte de contrôle, en fait, de vous-même, de vos émotions. C'est aussi une carte qui pourrait évoquer que vous abandonnez, que vous laissez tomber. Donc voilà pour la force. Ensuite, on arrive à explorer la carte de l'ermite. Donc en numérologie, le 9, c'est le chiffre de l'accomplissement, de la sagesse, de l'atteinte des objectifs. Donc l'ermite évoque plutôt une sagesse intérieure, une recherche ou une quête spirituelle. C'est une carte qui invite à la solitude, au calme, à la mise en retrait, à l'introspection. Le personnage peut évoquer un enseignant, un enseignement, un chercheur, un thérapeute, un sage. Lorsque la carte est inversée, elle peut parler du fait de manquer d'intériorité, d'avoir de la difficulté à regarder à l'intérieur de soi et de la difficulté à avoir du discernement en fait sur ce que l'on vit. Donc oui, manque de discernement. Cela peut aussi évoquer le fait que l'on répète tout le temps les mêmes erreurs puisqu'on ne prend pas de recul sur ce qui se passe. Et cela peut aussi pousser au paroxysme l'idée de la solitude, cette dernière se transformant en solitude non plus salvatrice pour votre recherche spirituelle, mais pesante et contre-productive. Alors, maintenant, on va passer à la carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle porte le numéro 10 qui évoque le dépassement, les nouveaux cycles qui commencent. Donc, c'est une carte qui peut parler de chance, de karma. Alors, karma, qu'est-ce que c'est que le karma ? On dit beaucoup de choses sur le karma. Je vais vous donner ma signification à moi. En fait, le karma, c'est seulement ce qui nous arrive par rapport à ce que l'on vibre, en fait. On vibre, par exemple, le fait d'avoir une blessure de trahison, on va tirer à nous des expériences qui vont avoir un effet miroir sur cette blessure. C'est ça le karma, c'est pas une punition, c'est pas
c'est pas qu'une question de relation de cause à effet. C'est vraiment je vibre et je crée en fait tout simplement avec ma vibration, je crée mon environnement, je crée ma vie, c'est ça le karma. Quand la roue de fortune apparaît et que vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, elle vient vous rappeler que ce que vous vivez entre en résonance, n'est que le miroir en fait de ce que vous vibrez. Voilà. Ça peut parler aussi de chance, de changement, donc la roue de fortune représente une roue, ça peut évoquer donc le changement, une amélioration ou une aggravation des choses, tout dépend si elle est à l'endroit ou à l'envers. C'est une carte qui évoque aussi le destin, les cycles de la vie. Alors, cycle de la vie, sous-entendu, la vie, c'est une succession de hauts et de bas, selon notre perception. Et elle nous invite, elle nous rappelle qu'on a tout intérêt à en tenir compte, puisque si on garde en tête que la vie, c'est des hauts et des bas, on aura beaucoup moins de difficultés à accepter que parfois ça n'aille pas en fait. Donc voilà, c'est un appel à l'acceptation de ce qui est, et c'est un appel au fait de lâcher prise, de laisser être, de laisser passer, de laisser passer l'orage quand il vient, et de profiter du beau temps quand le soleil est là. Voilà. Lorsque la carte est inversée, donc elle peut parler de malchance, de forces négatives qui sont à l'œuvre, de résistance au changement, à savoir, vous n'êtes pas dans l'acceptation d'un changement de cycle, etc. Donc c'est vraiment, là la carte vous invite vraiment à être dans l'acceptation et à lâcher prise. Voilà pour la roue de fortune. Alors maintenant, on va parler de la carte de la justice. Alors, la justice porte le nombre 11 qui évoque la volonté et le courage. C'est une carte qui parle d'honnêteté, de vérité, de droiture. Comme son nom l'indique, elle parle de justice, bien sûr, donc la justice, la loi humaine, mais aussi la justice divine. Elle peut, même si il y a une autre carte qui évoque encore plus, et de manière beaucoup plus significative, la justice divine, c'est celle du jugement, mais on le verra plus tard. C'est une carte donc, qui parle de la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'impartialité, d'équité, d'équilibre. C'est aussi une carte qui parle de décision, donc de trancher, de décider. Elle évoque également, plus concrètement, des divorces, un divorce, un mariage, un procès, une procédure juridique très, très concrète en fait. Lorsqu'elle est inversée, elle parlera d'injustice, de manque d'impartialité, de manque d'équité, de manque d'équilibre, mais aussi de préjugés. C'est une carte aussi qui peut parler du fait de se faire avoir. Voilà. Donc voilà pour la carte de la justice. Alors, le pendu. Alors, le pendu, donc on voit un personnage qui est pendu par les pieds, il a la tête en bas, c'est une carte un peu particulière quand on la regarde, je trouve. Alors, lorsqu'elle est à l'endroit, donc quand le personnage a la tête en bas, c'est une carte qui parle de suspension, d'attente. Voilà. Selon la question que vous vous posez, on vient vous dire de faire une pause en fait, de vous donner du temps pour réfléchir, pour mettre les choses entre parenthèses. Le temps vraiment de savoir quoi faire, comment agir, etc.
Donc c'est une carte qui parle en fait de se poser et de lâcher prise, hein. Voilà. De lâcher prise et en attendant d'avoir la foi en fait, hein, tout simplement. C'est une carte qui peut parler aussi de capitulation, mais aussi d'abnégation, de sacrifice. Et aussi de laisser aller les choses, de laisser aller, voilà. Le temps de savoir ce que vous allez faire, vous faites une pause, vous laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être, et vous attendez le moment pour agir. Lorsqu'elle est inversée, là le personnage du coup, a la tête à l'endroit. Et ça peut évoquer le fait... Alors elle est vraiment particulière cette carte parce qu'elle peut évoquer le fait que, dans un sens, que les choses... que ça y est, maintenant, les choses ne sont plus en suspens. Tout a été mis à plat, tout est revenu à l'endroit en fait. Mais en général, ça va plutôt être négatif dans la mesure où ça pourrait évoquer plutôt le fait de se sentir piégé ou d'être piégé. Cela peut bien sûr vous parler d'une absence de lâcher prise, de prise de tête et de ressentiment. Alors maintenant, nous allons parler de la mort. Donc c'est une carte une arcane pardon, qui s'appelle aussi l'arcane sans nom. Elle porte le numéro 13. Donc le numéro 13 est souvent associé à la chance ou à la malchance. Pardon. C'est une carte qui parle de la fin, de la mort, mais c'est pas vraiment, enfin très rarement, une mort physique, c'est plus une mort symbolique. C'est la fin de quelque chose. C'est une carte qui parle de changement, de transition. Elle vous invite au détachement de mauvaises habitudes, de liens toxiques, des dépendances, d'anciennes relations qui ne sont pas forcément toxiques, mais qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie parce que vous avez d'autres choses à vivre. Voilà. Donc c'est une carte qui vient vous dire avance, laisse le passé derrière toi et avance. C'est une carte qui vient parler de, par extension, de libération en fait. Lorsqu'elle est inversée, cela signifie que vous résistez au changement, que vous stagnez, que vous êtes dans l'incapacité d'aller de l'avant, que vous vous refusez en fait à vous détacher de ce qui n'est plus juste pour vous. Voilà pour la carte de la mort. Alors, excusez-moi, je fais une petite pause. Alors maintenant, la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, sur la carte de la tempérance, on voit un ange, je crois que c'est l'archange Raphaël, si je ne me trompe pas, qui transvase d'une coupe à une autre de l'eau. Voilà. Et donc c'est une carte qui parle surtout d'équilibre, de modération et de patience, mais aussi de guérison. Cet arcane évoque aussi l'harmonie entre deux forces, on le voit bien entre ces deux coupes, dans l'eau qui est transvasée. On sent une force en fait entre les deux et ça parle vraiment d'harmonie entre ces deux forces qui peuvent être contradictoires. Voilà, c'est une carte qui parle de réunion et d'harmonisation de ce qui peut nous sembler contradictoire, donc dans des relations ou tout simplement dans notre vie en général. C'est une carte qui nous invite à un travail en profondeur. Il y a beaucoup d'eau sur cette carte, donc ça parle beaucoup de l'intériorité, du travail à l'intérieur de nous,
de l'harmonie, d'équilibrer nos énergies, de vraiment se tempérer, voilà, c'est ça. L'équilibre, ça peut même être l'équilibre yin-yang, le masculin, le féminin, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une carte qui pourrait évoquer tout simplement une belle adaptation à l'environnement et à la vie. Lorsqu'elle est inversée, bien sûr, ça parle de déséquilibre, ça peut évoquer une certaine maladie, un manque de patience, de l'anxiété, un mal-être, des disputes, ou carrément le chaos. Ensuite, la carte du diable. Alors, la carte du diable, elle a l'air très impressionnante. C'est une des cartes qui fait vraiment le plus peur dans le tarot, alors qu'elle n'est pas si négative que ça, hein. Il y a une énergie extrêmement forte, en fait, qui se dégage de cette carte. Tout dépend, en fait, des cartes environnantes, mais de manière générale, lorsqu'elle est à l'endroit, elle peut évoquer le matérialisme, tout ce qui empêche en fait l'homme de se réaliser, les dépendances, les peurs, la jalousie, mais aussi la magie, l'ésotérisme noir. Ça peut évoquer les situations difficiles dont on a du mal à sortir, les relations toxiques, etc., la négativité. Voilà, c'est vraiment une invitation à se libérer de quelque chose en fait, hein. Ouais, ça évoque tout ce qui entrave à notre liberté, à notre bien-être et à notre réalisation personnelle. Et lorsqu'elle est à l'envers, elle n'est pas du tout négative, au contraire, hein. Ça parle de libération, de renaissance, de vraiment se libérer de ses chaînes. Ça parle d'un changement positif, ça parle d'indépendance, ça parle de repenti, de résilience. C'est vraiment une très belle carte, je trouve, surtout quand elle est à l'envers. Voilà. Alors ensuite la tour, j'adore cette carte, elle est explosive. Donc la tour évoque un changement. C'est la carte du changement, un peu comme la mort, sauf que la mort, elle évoque un changement, une transition assez progressive. Alors que la tour, elle évoque vraiment le changement brutal, hein, une espèce de révolution brutale, intérieure, spirituelle, qui peut être vécue vraiment comme un chaos, comme une sorte de tempête, un coup dur, un accident, qui en fait va se révéler ou se transformer en une sorte de prise de conscience profonde, salvatrice, hein, en fait, hein. C'est comme si, vous savez, avec le diable qui est à l'endroit, on persiste dans nos mauvaises habitudes, on n'a pas envie de changer. D'un seul coup, la tour arrive, et là, on ne vous laisse plus le choix, en fait, de faire les changements nécessaires dans votre vie. D'ailleurs, la vie le fait pour vous, en fait. On ne vous laisse plus le choix. Voilà. Lorsqu'elle est inversée, ça parle éventuellement du calme avant la tempête, donc on vient vous dire attention. Là c'est calme, mais il se pourrait que très prochainement vous viviez quelque chose d'assez bouleversant, qui pourrait être très mal vécu, mais qui finalement pourrait être très salvateur. Ça peut être aussi l'idée d'un changement de moindre magnitude, mais ça peut aussi éventuellement vous parler de votre rapport au changement, le fait que vous soyez vraiment en résistance par rapport au changement. Ou alors tout simplement, cela évoque le fait que vous allez pouvoir contourner une crise. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose, mais vous allez pouvoir le faire. Voilà pour la tour. Ensuite, on passe à l'étoile. Une des meilleures,
ouais, une des meilleures cartes lorsqu'elle est à l'endroit de tout le tirage. Elle dégage vraiment une très très belle énergie. C'est une carte qui parle, donc après la tour, d'un équilibre retrouvé après cette expérience bouleversante. C'est le retour au calme, c'est l'ancrage, c'est l'espoir, l'optimisme, le bien-être, les souhaits exaucés, la guérison. C'est aussi la force de se connaître, d'accepter d'être soi-même, de s'aimer soi-même, d'être vraiment en alignement avec soi, en pleine... ouais, d'être épanoui, tout simplement. De trouver sa place dans le monde, de trouver sa voie, de se comprendre, et aussi le fait de, comme le personnage en fait, sur l'arcane, de se mettre à nu. Voilà. Lorsqu'elle est inversée, cet arcane de l'étoile évoquera plutôt la déception, la tristesse, la perte d'espoir, comment dire, des crises existentielles très profondes en fait. Hein. Ça peut évoquer carrément la dépression, le burn-out. Voilà pour l'étoile. Alors maintenant, on va passer à la lune, pardon, j'avais dit des bêtises. Alors la lune. La lune, c'est une carte assez complexe qu'on a souvent du mal à interpréter. Il faut beaucoup veiller aux cartes environnantes pour la lune. Hein. C'est très important, c'est plus important que finalement de savoir si elle est à l'endroit ou à l'envers. À l'endroit, en général, elle va parler plutôt des rêves, de l'intuition. Elle va nous inviter à nous faire confiance à son intuition, etc. Ça va parler aussi de tout ce qui est du domaine de l'inconscient. Un peu moins sympathique, c'est une carte qui va parler de peur, d'illusion, d'imagination. C'est une carte qui, selon les cartes environnantes, va vous poser la question. Alors, si toutes les cartes environnantes sont plutôt positives, elle va plutôt vous demander mais est-ce que c'est pas un faux semblant? Est-ce que tout est si rose en fait? Et si les cartes sont plutôt négatives aux alentours, elle va vous demander est-ce que tout est aussi noir que vous le croyez, hein? Est-ce que vous ne faites pas des films? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu parano? Donc c'est une invitation au discernement, à l'ancrage, à la méditation, à y voir plus clair en fait. Hein. Lorsqu'elle est inversée, c'est vraiment une carte, et toujours pareil, selon les cartes environnantes, qui peut vraiment parler du fait d'être dans l'illusion, du fait de se faire avoir, du fait de se méprendre, du fait de manquer de discernement, voilà, d'être empêtré dans ces schémas de pensée illusoires. Voilà pour la Lune. Alors maintenant, on passe au Soleil. Alors, le Soleil. Donc, le Soleil, c'est la source de vie et d'abondance. C'est une carte qui va, après la Lune, après la nuit, va éclairer les illusions. Donc ici, c'est une carte qui va parler de clarté ou de retour à plus de clarté. C'est une arcane qui vous invite à retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre joie, votre innocence, votre optimisme. C'est une arcane qui parle de pureté, qui parle de ne pas être dans le contrôle. Voilà, c'est une carte qui vous dit ça sert à rien de vouloir tout contrôler, là tout va bien, profitez quoi. Profitez en toute légèreté, en toute innocence de ce que vous vivez là, c'est magnifique. Soyez comme un enfant, c'est une carte vraiment qui vous invite à l'émerveillement. On vous dit relaxez-vous et profitez du voyage. C'est une arcane qui va vous parler de succès, de confiance en soi, d'énergie, de pleine santé.
C'est une carte aussi qui peut évoquer une naissance. Lorsqu'elle est inversée, elle parle elle parle d'un manque d'énergie, d'une mauvaise santé, d'un manque de confiance en soi, du fait de ne pas pleinement être dans son plein potentiel, du fait d'être plutôt, de manquer d'optimisme, ouais, d'être assez négatif, de manquer de légèreté. Voilà. Et aussi, le soleil, quand ça brûle de trop, ça peut parler de se brûler les ailes, d'être aveuglé aussi par la lumière du soleil. Voilà. On dit, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, vous aviez, vous aviez souscrit à quelque chose qui vous semblait positif, c'était tellement magnifique, et en fait vous avez été aveuglé, vous vous êtes fait avoir, quoi. Voilà. Ou ça peut être un amour qui paraît tellement beau, et vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas ce qui ne vous convient pas, vous ne voyez pas ce qui ne va pas dans la relation, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on passe à la carte du jugement. Donc, le jugement, comme son nom l'indique, ça évoque beaucoup le jugement dernier, qui parle de vérité, de révélation, de réveil, d'éveil. Donc voilà. Excusez-moi, je réfléchis en même temps parce que je sais pas, j'ai une idée qui me vient en tête pour compléter ça, mais bon, tant pis, ça va me revenir. Donc oui, alors révélation, éveil, ça peut aussi être une révélation, par exemple, dans le sens de vous allez découvrir votre mission de vie, une vocation. C'est un appel à vivre pleinement, à vivre vos passions, vos valeurs. C'est une carte qui parle de quelque chose qui vous est présenté ou qui vous arrive et que vous ne pouvez pas ignorer. C'est une carte qui vous parle de l'impossibilité de faire machine arrière. Par exemple, si cette carte parle de l'éveil, une fois que vous vous éveillez à une certaine réalité, quelque part, on vient vous dire que là, vous pouvez pas faire machine arrière maintenant. Ça y est, vous êtes parti, c'est le début d'une grande aventure et vous ne pouvez plus faire machine arrière parce que c'est une vraie révélation en fait. Voilà. Donc lorsqu'elle est inversée, alors ça parle bien sûr donc le fait de ne pas être éveillé quelque part, donc d'ignorance, le fait de ne pas être pleinement en accord avec vos passions, vos valeurs, avec vous-même, tout simplement, en alignement, le fait que vous n'êtes pas on n'est jamais pas sur son chemin, mais que vous n'êtes pas encore dans votre mission, par exemple, dans votre mission de vie. Vous n'êtes pas à votre place, en fait. Vous n'êtes pas en alignement, voilà. C'est une carte aussi qui peut parler de déni, d'erreur de jugement, donc de manque de discernement, et aussi de préjugés, ou d'être jugé à tort, en fait. D'être jugé, accusé à tort, par exemple. Bon, ça, c'est plus la carte de la justice quand c'est plus concret, justement. Mais bon, tout dépend des cartes environnantes et de la question qui est posée. Voilà, donc maintenant, on va finir avec la carte du monde. Alors, donc, de cette carte du monde émane une énergie qui est surtout tournée vers l'extérieur, contrairement au pendu. Cette carte vient parler d'une grande leçon qu'on aurait apprise,
Donc, ça évoque éventuellement la fin d'un cycle et le commencement d'un autre cycle, comme si vous aviez terminé un chapitre et que vous alliez en commencer un autre. C'est une carte qui... Donc c'est la carte de tous les possibles, hein, de l'accomplissement, de la réussite, de l'apprentissage d'une grande leçon de vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, je me répète. Alors plus concrètement, c'est une carte qui peut donc parler de le monde, la carte du monde, donc le voyage, la mobilité. Voilà, et donc lorsqu'elle est inversée, eh bien c'est le contraire de l'accomplissement. Ça parle donc plutôt de pause, d'arrêt, d'un cycle qui n'est pas terminé, d'une leçon qui n'est pas encore apprise, qui traîne à être intégrée, voilà. Ou ça peut vous signifier qu'il vous manque des éléments en fait pour passer à l'étape supérieure, hein. Donc on vient vous dire que là, si vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas pour rien, c'est que vous avez encore des choses à apprendre pour passer à un autre chapitre de votre vie. Voilà. Plus concrètement, ça peut parler d'un problème de mobilité, par exemple, je ne sais pas, le fait que votre voiture est en panne, ou le fait que vous n'allez pas pouvoir prendre tel avion, mais bon, ça, dans la tarothérapie, en général, on le met rarement en lumière. À vous de voir. Donc ça parle, oui, éventuellement d'inertie. Voilà. Et bien voilà pour les arcanes majeures, j'espère que ça vous aura éclairé sur le sujet et que vous allez pouvoir écouter et réécouter éventuellement ce podcast pour pouvoir vous familiariser avec les cartes. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous souhaite surtout en fait de vraiment vous amuser en fait lorsque vous apprenez tout ça. C'est vraiment la clé pour bien intégrer les cartes de tarot et pour pouvoir bien vous en servir à bon escient, c'est d'abord de prendre du plaisir dans cet apprentissage. Voilà, bon apprentissage les résilients et à bientôt pour un nouveau podcast.